Très bien. Donc écoutez, là, on va commencer par vous dire un Erev Tov, bonne soirée à tout le monde. Et bravo que vous soyez connectés donc, à un Shiur de Torah. Donc, comme j'ai dit, il faut toujours augmenter. N'oubliez pas qu'on est toujours au mois de Sivan. On est à quelques jours de Shavuot, donc à quelques jours de Matan Torah. Et comme on dit et on redit tout le temps, chez nous, une fête, ce n'est pas une commémoration. C'est vivre la fête. Ça veut dire que tous les enseignements de la fête doivent être intégrés par nous-mêmes et qu'après la fête, on soit un peu plus vigoureux, un peu plus partant pour servir davantage à Kadosh Baruch Hu. Donc, encore une fois, je vais vous suggérer quelque chose, puisqu'on y est. Je réitérerai ma demande tout à l'heure. J'ai suggéré pendant ces 2 jours de Hanoukot, ces 2 jours de Shavuot chez nous, ces 2 jours, en Israël, c'est 15 jours. Pendant ce jour si vous voulez, de réactiver un vieux Minak Rabat qui consiste à finir une Masechet par an, une Masechet de Gemara par an. Ça a l'air d'être un luxe pour beaucoup. Oh là là, finir une Masechet, c'est au-delà de mes forces. Il n'y a pas d'au-delà de tes forces. Si les Rébim ont instauré déjà depuis l'époque du Admor Hazaken, qu'à Yutet Kislev, on fait ce qu'on appelle Chalukat Hachas, on divise tout le Talmud et on distribue dans une Keïla, et ben franchement, tout le monde devrait essayer. Je vous suggère. Certains, Baruch Hashem, à la suite de ma demande, ont pris sur eux une Masechet cette année. Et j'ai suggéré, par exemple, beaucoup me disent, nous, on ne possède pas l'hébreu. À plus forte raison qu'on ne possède pas l'araméen. Baruch Hashem, on vit dans une période où, Bechazzi Hashem, on peut être aidé. On peut avoir un maître à ses côtés. Et même, et surtout au niveau d'ivresque, au niveau des livres, on est en possession de livres extraordinaires pour pouvoir vraiment finir une Masechet. Vous connaissez la fameuse édition de Shushenstein, Art Scroll. Elle est parue en anglais d'abord, en hébreu, et maintenant, ils sont en train de terminer la traduction en français. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous pouvez prendre une Masechet et un francophone qui connaît très peu d'hébreu, là, il n'est pas cuit, là. est en mesure de finir une Masechet. Vous n'êtes pas obligé de prendre un traité trop long, trop difficile. Il y en a un, je peux vous suggérer par exemple le traité Brachot. N'est pas facile, ne croyez pas, mais ce sont des choses qui nous concernent, c'est des Chot Kratchma, des horaires. On ne peut pas le faire avec vous, David, par vous. Vous avez aussi des Mishnayot qui développent le thème de la Tfila, les Brachot de manière générale. Vraiment, c'est un travail qu'on peut prendre sur soi, donc je vous suggère, puisque on est encore, on a déjà dépassé les 12 jours de Sivan. Sivan jusqu'à Yudbet, jusqu'à hier, qui était Yom Rishon, c'était dimanche, c'était les Yemei Tashlumim. Les Yemei Tashlumim, ce sont les jours où les gens qui s'étaient engagés à apporter des korbanot nedava, des offrandes, etc., ils ne pouvaient pas tout apporter pendant Yom Tov, tout simplement parce qu'il n'y avait pas le temps, et puis il y a certains qu'on ne peut pas apporter Yom Tov, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc, ces korbanot qui étaient offerts pendant Chol HaMoed, à Pessah et à Sukkot, eh bien à Shavuot, il n'y a pas de Chol HaMoed. Dans la mesure où il n'y a pas de Chol HaMoed, donc l'institution, c'était de les faire après Shavuot. Donc jusqu'au 12, depuis le 6 Sivan jusqu'au 12 Sivan, eh bien les gens apportaient le korbanot. Donc jusqu'à hier, il y avait un impact halachique qu'on n'a pas dit les Tachanonim, et tout ce qui est attaché aux Tachanonim, on ne les a pas dit jusqu'à hier, depuis même le début du mois, jusqu'au Yud-Bet Sivan. Aujourd'hui, lundi, on a repris donc les Tachanonim. Donc, on a quelque part un peu quitté cette espèce d'odeur de Réach Nichoar, d'odeur de la fête. Mais malgré tout, c'est encore le mois de Sivan. Et puis, on s'approche, la lune augmente, on s'approche du 15. Donc, on est encore dans ce mouvement de pouvoir prendre sur soi des bonnes initiatives.
Donc voilà, c'est une suggestion que je vous donne. Achetez donc une ArtScroll en français, ça existe en français. Ceux qui ont accès à l'hébreu, c'est encore mieux. L'ArtScroll en français, en hébreu était, maintenant c'est la même, hein, c'est une traduction, en français la traduction, en anglais c'est pareil. Mais en hébreu, c'est l'occasion d'apprendre aussi de l'hébreu simple et tout. Et puis de faire un effort, de prendre tous les jours quelque chose, quelques lignes par jour, quelques lignes, pas beaucoup. Chacun selon le temps dont il dispose. Dans la mesure du possible, tâchez d'être dans un milieu où des gens peuvent vous aider éventuellement. Mais le fait de prendre sur soi cette chose-là, d'abord, ça régénère un vieux minak rabbad, j'insiste, hein, c'est un minak rabbad, de faire une masséchet tous les ans. Et puis, au-delà de ce minak, c'est un besoin personnel de pouvoir d'avoir l'espoir, hein, que Dieu fasse qu'on soit toujours en bonne santé, qu'on ait un Yamim, de pouvoir, pourquoi pas, boucler un jour tout le chasse, pourquoi pas. Comme le Rabbi nous a montré que la connaissance de toute la Torah Kula est quelque chose de fondamental, puisqu'il a demandé au clan d'Israël de finir Rambam chaque année, selon les subdivisions, eh bien, cela prouve à quel point c'était important pour lui que le clan d'Israël, même de manière chitri, même de manière superficielle, puisse accéder à la connaissance de toute notre Torah. Peut-être superficielle, mais passer une fois sur l'ensemble des connaissances de la Torah, c'est quelque chose de fondamental dans la vie d'un juif. Voilà, donc c'est une suggestion. Je suis convaincu qu'un message comme celui-là, il laissera un impact. Certains vont commencer à réfléchir à quelque chose que peut-être vous n'aurez peut-être jamais pensé. Oh là là, finir de chasse, ou comment ne serait-ce qu'avoir l'ambition de commencer. Bon, je ne suis pas capable, je n'ai pas fait la yeshiva quand j'étais jeune. J'ai envie de vous dire, chouyote, enlevez ça de la tête. En davar avoud. Parchat cette semaine, on parle de Pessar Sheni. Pessar Sheni, c'est le symbole de la fête qui nous a été octroyée par Dieu pour nous montrer à quel point jamais davar avoud. Il n'y a jamais quelque chose qui est complètement perdu. Des personnes qui étaient en état d'impureté, qui ne pouvaient pas apporter le Korban Pessah, ne pas apporter le Korban Pessah, c'est très carré, très grave. C'est une des deux mitzvot avec la Mila, le mitzvot Mila, le mitzvot Assez, sur lequel il y a karet si on le transgresse. Korban Pessah et la mitzvot Mila, c'est tout, il y en a deux. Mitzvot Assez, je parle. Mitzvot positive. Il n'y en a que deux. Eh bien, une personne qui était tamée pour une raison quelconque, ne pouvait pas apporter Korban Pessah, Dieu nous a offert une deuxième fête, Pessar Sheni. C'est un parachat cette semaine. Et l'enseignement profond, hein, l'écart pour nous, c'est que En davar avoud. Il n'y a rien de perdu. On peut toujours se rattraper. Bien sûr, si on a commencé tard, peut-être qu'on n'aura pas les connaissances de quelqu'un qui a commencé tôt, qui était matmite, qui était zaris, qui était zélé, mais, selon les forces que l'on a et l'investissement qu'on y mettra, la chaleur qu'on y mettra, eh bien, on pourra s'attacher à Dieu par ces connaissances-là de l'ensemble de toute la Torah Kula, par le Rambam, par le Shas, par le Talmud. Voilà. Après ces mots d'encouragement, je vais quand même vous dire, avant de commencer les halachot, dire un petit mot que j'ai eu l'occasion de dire ces jours-ci. Dans la paracha de cette semaine dernière, on rapporte la paracha des Nessim. Chaque Nassi, chaque prince d'Israël apportait un korban pour inaugurer le temple. L'inauguration du temple. Nassi, l'Ibn Rouven, l'ensemble de Shimon, etc. Ben, Shimon. Puis on arrive, Nassi, Ibn Ephraim. Beyom Hashvi, c'est marqué. C'est l'occasion de vous dire quelques halachot du Beth Amikdash, c'est Inyané Geoula ou Mashiach. Beyom Hashvi, Rashi sur place, c'est Beyom Hashvi, c'est pas seulement le 7e jour du mois de Nissan, c'était le 7e jour de Nissan, mais c'était aussi le Hashvi, donc c'était Shabbat aussi. Que Rosh Chodesh, c'était dimanche, et donc 7e jour, c'était Shabbat. Ephraim apporte son korban Nessim. Et là, il y a une grande question qui est évoquée dans beaucoup d'endroits, dans les Midrashim, dans le Shas. C'est que, voilà la halakha que je vais vous lire, c'est que un korban tibour, une offrande tibouri du clan d'Israël, on peut transgresser Shabbat, on transgresse Shabbat pour elle. Tous les jours, on apportait korban à Tamid,
le matin, l'après-midi. Un korban, tous les jours, sans exception. Quand il y avait Rosh Chodesh, on ajoutait des moussafim, korban moussaf, c'est pour ça qu'on fait la tefila de moussaf, Keneged, en rapport avec ce korban. Quand Rosh Chodesh tombait Shabbat, eh ben, on apportait ce korban-là. Puisque c'est un korban tzibour, on apportait un korban qui était forcément, qui amenait donc un chilul Shabbat. On faisait des shritot, on brûlait certaines parties de l'animal. C'est interdit Shabbat de brûler de la viande. C'est interdit de faire la shrita. Eh bien, pour un korban tzibour, cela était permis. Par contre, korban yachid, par exemple, un korban nedava, personne qui arrive à un nes, un miracle, qui veut apporter une offrande à Dieu. Alors certes, c'est très bien, c'est ratsoui, c'est accepté par Hachem, mais pas Shabbat, pas Yom Tov. Pourquoi? Parce que, étant donné que ça vient d'une initiative personnelle, et donc tu peux l'apporter un autre jour que Shabbat et Yom Tov, donc tu l'apportes un autre jour, un jour de Chol. Eh bien, le korban anessim, c'est un korban yachid, un korban du nasi, du prince. Comment se fait-il donc que la Torah enjoint la tribu d'Ephraïm, le Nassim d'Ephraïm, d'apporter ce korban le jour de Shabbat? Voilà la question. Question simple. Un Nassi qui s'appelle Ephraïm, la tribu d'Ephraïm, qui apporte un korban yachid, individuel, pendant Shabbat, d'après la halakha, c'est interdit. Diverses réponses qui ont été là. La réponse la plus simple, la plus simple, c'est ce qu'on appelle Horat Shah. Horat Shah, ça veut dire c'était ponctuel. C'est ponctuel. De manière ponctuelle, c'est un ordre divin ponctuel, donc effectivement, de manière ponctuelle, à l'image, si vous voulez, de Eliyahu Navi Béra Carmel, qui avait apporté donc un korban dans une bama, ailleurs que dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash. Interdit, mais au Racha, il fallait faire taire ceux qui servaient le Baal, et donc c'était permis au Racha. Bon, réponse simple, c'est une exception à la règle. Mais dans certains midrashim, on rapporte ça de manière négative. On se dit que au Racha, sauf finalement, il a transgressé Shabbat. D'autres midrashim amènent ça les shvar, comme une louange pour la tribu d'Ephraïm. Un des Mekorot dit la chose suivante, et c'est là qu'on a une idée, très, très, très belle idée, c'est qu'en fait, c'était un mérite pour la tribu d'Ephraïm d'apporter ce korban Shabbat, bien que c'était un korban yachid et pas tzibouri. Pourquoi? C'était une récompense du fait que Ephraïm, c'est un descendant, Ephraïm lui-même, c'est le fils de Yosef, et la tribu d'Ephraïm descend de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, avec sa fonction extraordinaire de Mishneh Lameler, il avait sur les épaules toute la responsabilité du plus grand royaume de l'époque, l'Égypte. Il a tout fait, était Moser Nefesh, pour ne pas transgresser Shabbat. Pour être Shomer Shabbat, Kodem Shenitna Torah. Il faisait partie de ces exceptions, comme les Avot, qui ont accompli le Shabbat avant que Dieu nous demande de faire le Shabbat. Ils avaient compris par les voies, de diverses manières, les grands tzadikador, ils savaient qu'il y avait un concept de mitzvot, certains en spirituel, seulement en spirituel, certains tout à fait en matériel. En tout cas, il avait compris l'immensité du Shabbat. Il était Shomer Shabbat. Extraordinaire. Imaginez un petit peu, monsieur, imaginez un petit peu le second du roi de la plus grande nation de l'époque, avec toutes les épreuves qu'il y a. Imaginez maintenant, vous soyez président de la République, il faut s'occuper de la pandémie du Covid. On ne peut pas prendre le téléphone Shabbat, on ne peut pas donner des ordres. Comment? On va dire peut-être, c'est Pikuach Nefesh chez Moutard. Imaginez un petit peu qu'on soit président d'une nation en étant Shomer Shabbat, alors qu'on a des millions de personnes dans les mains et qu'il faut s'occuper de millions de personnes. Il a gardé Shabbat, il a dit Shomer Shabbat. Le mérite de sa Shmirat Shabbat a fait que ses descendants, Nassi d'Ibn Ephraïm, ont apporté le korban de l'inauguration du Mishkan, l'inauguration de l'endroit qui allait contenir la Shrina, la présence divine dans ce monde. On peut transgresser Shabbat en apportant ce korban Shabbat. Voilà ce que nous dit une certaine source pour répondre à la question.
Si on réfléchit 2 minutes, c'est tarté des satrés, c'est deux choses qui se contredisent. Pour récompenser, pour flatter les comportements de Yosef qui a été Shomer Shabbat en Égypte, on fait en sorte que quoi que ses descendants, lors de l'inauguration du temple qui allait contenir la Shrina, il apporte un korban qui, dans la théorie pure, est interdit. Bizarre. C'est une espèce de contradiction. Donc, en quoi cela répond? Au contraire, on aurait dû dire que la récompense de Yosef, qui a été tellement Shomer Shabbat, alors qu'il gérait des milliers d'hommes, peut-être des millions, je ne connais pas bien les chiffres, ça aurait dû être au contraire que sa descendance a mérité de faire des mitzvot encore plus, de ne pas transgresser Shabbat. Ça, c'est la question. Voilà l'exposé du problème, on va dire. La réponse à la solution, elle est simple. Il faut juste attraper la solution. Yosef Hatzadik, d'où a-t-il pris cette force de surmonter l'épreuve de la femme de Potiphar? Un jeune homme plein de force, plein de beauté physique, matérielle, qui est agressé par une femme qui est décrite comme une femme très belle. Il a la force de s'échapper au risque de faire ensuite des années de prison. Une des épreuves qu'on appelle l'épreuve de Yosef Hatzadik, qui a pu garder Shabbat pendant toutes ces années en Égypte. D'où a-t-il pris cette force? Yosef Hatzadik, il a pris cette force. C'est une très, très, très belle réponse. Il faut bien, vraiment, c'est quelque chose qu'on doit garder en tête et avec laquelle il faut travailler. Il a pris cette force. Bien sûr, il le savait, Yosef, c'était un tzaddik. Yosef, il avait ses fameux rêves où il a rêvé que ses frères se prosternaient devant lui. Et parmi les frères, il y avait son père. Il savait qui c'était, Yaakov Avinu. Et donc, il a vu que Dieu lui a fait rêver quelque chose où son père se prosternait devant lui. Donc, il savait qu'il était appelé à un avenir fabuleux. Dans l'avancement du cas d'Israël, on veut dire, disons, du projet divin. Vous savez, de sa fatigue, c'est Yosef Hatzadik. Malgré les choses qu'on lui reproche, j'étais Messatsel, Besséaro, mais enfin, Piken, malgré tout, il savait ce qu'il était. Il savait qu'il avait une prinat Nassi. Il avait un niveau de Nassi en lui, de chef du Dor. Il le savait, ça. Et le chef du Dor sait que chacune de ses actions, c'est pas seulement pour lui, comme nous-mêmes qui sommes des individualités, que l'impact que l'on a sur l'extérieur nous regarde à nous, individuellement, mais pas tout le monde. Mais le Nassi adore, que je vous regarde que Chouta Seara et son impact, c'est sur le cas Israël, ne pouvait pas se permettre cette chose-là. C'est pour ça, nous dit cette réponse, qu'il a été mitgaber, qu'il savait que la conséquence d'une faute pour lui aurait été immense, énorme, sur tout le cas Israël. Et vous avez la réponse à la question. Ça veut dire qu'en lui, il avait une prinat tzibour. Il avait la charayou du clan d'Israël sur les épaules. Donc pour lui, pour Yosef, le korban anessim, ce n'est pas un korban yachid, c'était un korban tzibour. Et comme c'était un korban tzibour, il avait parfaitement le droit de le faire. Voilà la réponse d'après ce chemin-là. C'est fabuleux parce que, vous allez me dire, oui, mais c'est bien tout ça, mais ça c'est le rabbi, c'est Yosef Hatzadik. Bon, mais comme vous connaissez le rabbi, il finit que, après Matan Torah, on a tous Noeg, Katson, Yosef. Nous sommes chacun maintenant des Juifs, on a cette prina en nous, on a ce niveau en nous, on a ce plus d'une prinat Nassi. Ça veut dire qu'un Juif de nos jours fait une bonne action, il gagne pas tout autour de lui. Et Chaz Shalom l'inverse. Ça veut dire, c'est ça la réponse, c'est que maintenant nous sommes des prinat Tzibour. Chaque Juif de manière individuelle, il a une responsabilité. Et bon, Hachem, cette notion nous a été donnée et transmise par le rabbi. Avant de vous donner ce cours, j'ai eu le mérite d'être Messader Kiddushin. Bon, il y avait tout un tzibour très intéressant, on a fait une petite dracha. Et au milieu de l'assemblée, il y avait un juif. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il tournait dans l'assemblée et cherchait d'autres juifs à qui mettre les tefilines. Ça, c'est le rabbi. Ça, c'est comment le rabbi
à former, à façonner ces chassidim. Tu vas dans un mariage, tu as toujours ta paire de filles avec toi. Tu as une prinat nassi, tu es là pour influencer les autres. C'est ça que le Rabbi a fait de nous. Il a fait de nous un tzibour. Bien sûr, c'est l'image de Yosef, et grâce auquel les descendants d'Ephraïm, Nassib et Ephraïm, ont apporté un korban yachid, mais qui est devenu tzibour, et ils avaient le droit de faire Shabbat. Et nous, maintenant, on est devenu tzibour. Un juif, il est tzibour maintenant. On n'est plus tout seul maintenant. Et bon, Hachem, on voit comment, quand il y a des problèmes avec Israël, on voit comment tout le monde est main dans la main, tout le monde veut soutenir l'autre, même ceux qui sont même ceux qui sont contre les religieux à certaines périodes, ils le ressentent tous et ils le disent. J'ai eu beaucoup d'échos là-dessus, que le Ham Israël, ça reste Ham Israël. C'est tout. Quand il y a un problème, il faut toujours un problème extérieur, mais quand le problème extérieur est là, tout le monde sent qu'on est les mains dans la main, qu'on est Am Echad, on est béni Bechor Israël. On est le fils, on est le premier-né de Akash Baruch Hu, quel que soit le milieu duquel on vient. Voilà donc un enseignement que je voulais partager avec vous. N'ayez pas la modestie de dire, oh là là, qu'est-ce que c'est tout ça. Non, il n'y a pas de modestie dans notre génération. On a une acharayut. Comme Yosef avait acharayut du dor, nous, on n'est pas tout seul. Ne vous inquiétez pas, le Rabbi nous a donné les kochot, un grand groupe maintenant. On peut toujours trouver des référents qui sont là pour nous encourager. On sait vers où aller et on continue. Voilà le mot que je voulais partager avec vous. Le Tajman, c'est bien? Gérard, du monde? Allô? On est là, Chazako Baruch. Voilà, c'est bien. On est complètement là. Baruch Hashem. J'arrive. On ne peut pas faire cette massérette avec vous par Zoom? Ça veut dire quoi? Qu'on fasse. Il faudrait y réfléchir. Je ne vous cache pas, je vais quand même vous confier quelque chose. Oui, vous êtes occupé. Ouais. Non, je ne vous cache pas que vous savez qu'avant de commencer avec vous, je donnais un shiur tous les lundis soirs, mardi soir, pas mercredi et jeudi soir à Créteil. Et tous les gens maintenant me rappellent pour reprendre le cours. Donc j'ai un vrai problème, je ne sais plus où caser le cours. Vous voyez, donc dire maintenant que je peux encore rajouter, ça devient compliqué. N'oubliez pas, je suis toute la journée au collège avec Miko Delman. Et vous êtes, donc, il faut y réfléchir. Vous êtes avec nous depuis 14 mois, Rav Zerbib. Depuis quoi? Combien? Bientôt 14 mois. Oui, oui. Mais précisément, tous les... Oui, parce qu'avec le confinement et tout, on ne pouvait pas sortir, mais maintenant qu'on peut sortir, tout le monde me rappelle. Rav Zerbib, il suffit seulement qu'on définisse un jour, et Akadosh Baruch Hu et le Rebbe Van Atzlacha Bizman. Si Dieu veut, on va trouver une solution. C'est vrai. Bon, on va voir, les Atachem, on va voir. Alors écoutez, aujourd'hui, on va faire comme on dit, un chiour sympa. Qu'est-ce que ça veut dire un chiour sympa? On est au mois de mai, à Beth Rivka, c'est l'époque des bilans. Vous savez que je donne 2 petites heures comme ça depuis de nombreuses années à Beth Rivka. Et donc, puis c'était à l'époque des bilans, on a fait une espèce de récapitulatif des points qui reviennent le plus souvent. Donc, je vais vous les soumettre et on va réfléchir ensemble dans le temps qui nous reste. Et donc, retravailler des notions que vous connaissez. On va pas dire de grands chidushim, mais ce sont des notions que vous connaissez, donc on va reprendre ensemble. Alors, la première question que je vous demande est la suivante. On est bloqué parce que tout le repas par mégarde a été posé dans le congélateur, le réfrigérateur, tout. Et il se trouve que dans ce réfrigérateur et dans ce congélateur, il y a une lampe. Et lorsqu'on ouvre, la lampe s'allume. Et je vais même pousser la question plus loin. Ce réfrigérateur, il a une lampe des temps anciens. Ça veut dire une lampe avec un petit filament incandescent sur lequel les poskim disent que quand il est clair, ça veut dire qu'il y a un morceau de ferraille, un morceau de matechet qui est en fusion. Donc, c'est mav'ir. Je dis ça parce que de nos jours, il y a de grosses discussions sur les LED, sur les nouveaux moyens de s'éclairer. Donc, je laisse ça de côté pour l'instant. Je parle d'une bonne lumière comme on l'a connue. Alors, j'ai aucun moyen de manger mon repas de Shabbat qu'en ouvrant le frigo. Alors, j'ai 2 questions. Est-ce que j'aurai une solution d'ouvrir le frigo, on va dire, avec un chinouille comme ça? Et deuxième question, pourrais-je faire ouvrir le frigo par un non-juif?
Voilà. Les goy, shoot des shoots. Ah, un non-juif. Bimka Miza, shoot des shoots, on peut demander à un goy, non? Attendez, j'arrive, je vais essayer d'augmenter parce que je n'entends pas très bien. Shoot des shoots, Bimka Miza. On ne va pas demander à Amir les goy. Voilà. Alors, On n'est pas intéressé par le mur. pour que tout le monde comprenne ce qui est proposé ici, on me dit un espèce de slogan. Alors voilà, c'est bien d'avoir dit ces mots. Ça me permet de vous faire donc un petit exposé là-dessus. Prenez quelques notes éventuellement. On me dit comme ça un espèce de slogan comme ça qui s'appelle Shvut et Shvut Letzorech Mitzvah. On va expliquer que veut dire ces mots. Shvut et Shvut Letzorech Mitzvah. D'abord, c'est vrai. Il faut savoir ce que ça veut dire. Shvut, ça veut dire un Issour des Rabbanan. C'est pas histoire de Et Shvut des Shvut, ça veut dire un Issour des Rabbanan sur un Issour des Rabbanan, sur un autre. C'est un double Issour des Rabbanan. Mais, le terme en question que j'emploie, employé par les poskim, quand le premier des Issourim des Rabbanan, c'est Amir Aligoy, l'interdiction de demander à un goy. Demander à un non-juif de faire une melacha pour nous, ça s'appelle un Shvut, c'est un Issour des Rabbanan, c'est pas Minatora. Si je demande à un goy d'allumer le feu, carrément allumer, de craquer une allumette, c'est sur Minatora. Demander à un goy, c'est un Sourmi des Rabbanan. Voilà. Alors, on me dit la chose suivante. On me dit, je peux demander à un goy. Donc, en ouvrant le frigo, le goy ne va faire qu'un issour des Rabbanan. Et donc, c'est un double des Rabbanan. Et bien sûr, manger la nourriture qui est dans le frigo, c'est les repas du Shabbat, c'est un mitzvah, donc c'est permis. Alors, je réponds non, c'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Tout simplement parce que nous avons mal appliqué les principes. J'ai bien précisé que je parlais d'un frigo sur lequel il y avait une lampe avec un filament incandescent. Ça veut dire qu'allumer une telle lumière, c'est un Asur Minatora. Dans la mesure où c'est Asur Minatora, demander à un non-juif, c'est lui demander de faire un Issour Minatora. Demander à un non-juif de faire un Issour Minatora, même pour les besoins du mitzvah, c'est Asur. Donc, ce qui a été proposé, dire c'est chou des shoots, ça ne marche pas. Non, comment ça s'appelle? Attendez, on n'a pas fini, je veux que tout le monde comprenne bien. Là, aujourd'hui, comme je dis, ce sont des chazarot, des révisions, mais des révisions pour permettre de bien saisir les principes, parce que pour les réappliquer dans des nouveaux cas, il faut bien les avoir compris. Donc, demander à un non-juif, par exemple, d'appuyer sur un interrupteur pour allumer la lumière dans les lumières avec filament incandescent, c'est pas shoot, c'est Minatora, c'est Assour. On ne peut pas permettre ça. Maintenant, j'ai demandé la question suivante. Pourrait-on, par exemple, ouvrir le frigo avec un chinouille? Si le fait d'ouvrir le frigo, ça va allumer cette lumière avec filament incandescent, c'est un Issour Torah. Faire un Issour Torah avec un chinouille, ce n'est pas permis. Mais d'accord, on ne peut pas craquer une allumette avec une manière inhabituelle. Il y a des cas avec un chinouille, on permet. On va revenir tout à l'heure sur ces principes, mais de manière générale, il est clair qu'on ne peut pas faire un Issour Torah avec un chinouille. Par contre, et voilà maintenant, je voudrais que vous compreniez bien le principe pour pouvoir le réappliquer ensuite. En l'occurrence, il est permis de demander à un goy, sans rémisa, directement, s'il te plaît, peux-tu ouvrir le réfrigérateur? C'est grammaire. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Je suis en train de me contredire. Je suis en train de demander à un non-juif de faire un Issour Torah, puisqu'en ouvrant le frigo, il va allumer donc la lampe avec filament incandescent, donc je lui demande de faire un Issour Torah. Alors là, il y a une finesse qu'il faut comprendre, c'est que le éther, je vais vous dire le mot qui est employé par les poskim, c'est psik reché adé dégoy moutar. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme savant. Psik reché adé dégoy. Psik reché, ça veut dire la chose suivante. On a un principe qu'on apprend bien sûr des psukim de Sfara, d'avar chez en mitkaven moutar. Quand je fais un acte sans kavana, c'est permis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis en train de faire un acte en soi qui est permis, mais qu'en parallèle, l'acte permis que je fais peut engendrer un issour, sans que ce soit sûr. Par exemple, marcher sur de l'herbe. Il est permis de marcher sur de l'herbe pendant le Shabbat. On peut marcher sur de l'herbe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune certitude qu'en marchant sur l'herbe, je vais arracher
des brindilles d'herbe, c'est pas sûr. Je peux en arracher, et même si j'en arrache, c'est pas grave. Parce qu'à chaque pas que je fais, il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de vadaout que je vais couper de l'herbe. Par contre, si je suis dans un champ où, par exemple, c'est marqué comme ça, impossible, où les herbes sont très très hautes, ça veut dire qu'à chaque pas que je vais faire, je vais casser ces herbes hautes. Casser, ça veut dire couper la yénika, couper le rapport avec le parterre. Donc, ça veut dire c'est comme cueillir. Dans la mesure où c'est obligatoire, c'est forcé que la chose se fasse, ça s'appelle psychréché. Psychréché, c'est une expression populaire, comme ça veut dire coupe la tête. Ça veut dire c'est sûr que ça se fait. Ouais, ça veut dire sûr. Dans la mesure où c'est sûr que la chose se fait, je ne peux pas dire ah oui, mais moi, je n'ai pas la kamana, c'est d'avoir chez Mitkaven. Oui, mais c'est Mitkaven, mais c'est sûr que tu vas le faire. Donc, une personne qui veut ouvrir son frigo, il dit moi, je ne suis pas du tout intéressé par la lumière, je prends la nourriture qu'il y a dedans. Anilo Mitkaven, je ne suis pas du tout Mitkaven, je n'ai pas du tout la kamana, l'intention d'ouvrir la lumière. Oui, c'est vrai, mais tu sais très bien qu'en ouvrant le réfrigérateur, il y a une certitude absolue que la lumière s'allume. Comme il y a une certitude absolue, eh bien, c'est comme si tu avais la kamana d'allumer cette lumière. Et donc, c'est interdit. Maintenant, ce qui est intéressant, alors regardez bien, c'est que ce système-là, qui est un vrai sur Torah, pour un juif, ouvrir un réfrigérateur où la lumière s'allume, encore une fois avec un filament incandescent, par un goy, c'est permis. Pourquoi c'est permis? On ne peut pas demander, il y a Mira les goy, je ne peux pas demander à un goy de faire un sur Torah. Regardez bien ce qu'on demande au goy. Ce que l'on demande au goy, c'est quelque chose qui, en soi, be'atzmuto, dans son essence, c'est permis. Ouvrir une porte, c'est permis. Là, quand je lui dis ouvre la porte du frigo, c'est un acte permis. Ce n'est pas du tout comme si je lui demandais allume la lumière. Quand je lui dis allume la lumière, dans mes mots est inclus l'interdiction. Allumer, c'est interdit. Je lui demande ouvre la porte. Maintenant, il se trouve qu'on a connecté les réseaux électriques de telle sorte que quand on ouvre la porte, il y a la lumière qui s'allume. Mais ça reste quand même un yann qui s'appelle Enomit Kaven. La chose que je demande au goy, d'ailleurs, même le goy, dans sa tête, quand il ouvre la porte, il ne pense pas du tout à la lumière. Ce qui l'intéresse, c'est ouvrir la porte pour vous donner la nourriture. Vous voyez? Et bien, ça, c'est permis. Il y a un makor, je peux vous l'apporter, c'est dans Shiman Rana, Greshkum Gimel, dans le Shulchan Aruch. Il y a un makor qui permet ce genre. C'est étonnant, on aurait pu dire, mais non. Puisque pour un juge, ça soumet à la Torah, je ne peux pas demander à un goy. Et maintenant, ça, on a le droit. Je peux rapidement, je vous rapporte le cas. C'était le cas suivant. C'était en hiver, c'est très très froid. Et on avait le Tanour Betachoref. Tanour Betachoref, ça veut dire le chauffage, quoi, le chauffage de la maison. Et à l'époque, par-dessus, on faisait très, très souvent cuire ou réchauffer des choses par-dessus. C'est pas fait pour ça, hein, c'est pas une gazinière. C'est pour chauffer la maison, mais sur ce tanour-là, il y avait une plaque comme ça, et souvent, on faisait quelque chose. Maintenant, il s'est trouvé que le Tanour Betachoref s'est éteint pendant Shabbat. Et par-dessus, il y avait de la nourriture crue. Shulchan Aruch dit qu'on a le droit de demander aux non-juifs d'allumer le four en hiver quand il fait très froid. Là aussi, une petite parenthèse, il faut quand même vous expliquer un petit peu, il y a beaucoup de choses à dire. Comment se fait-il qu'on peut demander à un gars d'allumer le four? Là, je lui demande d'allumer le four, vraiment. Non. C'est très simple. Pour un malade, on peut demander à un gars de faire n'importe quel ISO pour un malade. Barmina, non, vous êtes tous en bonne santé, mais si un jour, Shalom, il y a une personne qui est malade, je ne parle pas de sakana, hein, attention, je ne parle pas de quelqu'un qui est en sakana. Il est malade, il est grippé, il est au lit, il a besoin d'un médicament. Vous pouvez demander à la femme de ménage, lui donner les clés de la voiture, il prend les clés de la voiture, elle va acheter chez le pharmacien. Non, Shabbat, c'est mouta. Pour un malade, on peut demander, Amira Lego, c'est mouta. Ça, c'est une exception que les Rachamim ont fait pour un malade. Les Tzorer Cholé, c'est un Cholé spécial, là, chez Nafal et Mishkav, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment alité, qui est vraiment fatigué. Oh, il nous dit la fin que Akol Cholim et Tzeltina. On est tous malades quand il fait très froid. Donc, n'hésitez pas. S'il fait froid, ben, en Europe, c'est évident. Si les chauffages ne marchent pas ici, c'est insupportable la nuit. Les enfants ne dorment pas, c'est très très froid. Donc, on va tout de suite appeler le gars à côté, il va nous mettre le chauffage. Maintenant, en mettant le chauffage, il se trouve qu'en parallèle, il y a une nourriture qui va se cuire. Mais lui, il n'a pas du tout la kavana de cuire la chose. Lui, il est à peine au courant qu'il y a quelque chose sur le tanour. Hein, il allume pour vous réchauffer la maison. Eh bien, c'est permis. On a le droit de profiter de cette nourriture qui se cuit. Vous voyez? Donc, les poskim, donc, ils comparent ce cas-là avec le cas du frigo, encore que même cette comparaison, elle est en discussion dans les grands poskim, mais je vous dis que une grande partie des poskim disent qu'on compare les deux cas, et donc, dans la mesure où je ne demande pas
allume la lumière, je demande ouvre la porte du frigo, même qu'en parallèle, il y a l'ampoule qui s'allume, c'est quand même permis. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris ce principe-là? Mesdames, messieurs, allez-y, sur ce principe, hein, avant de passer à autre chose, dites-moi si vous avez bien compris. J'ai dit beaucoup de choses, mais… Une question sur le tanour, là, en question. Vous avez dit que c'est cru, la nourriture. Oui. Est-ce qu'on a le droit d'enlever et de remettre après? Ça va dépendre si c'est gaou et katoum, si c'est recouvert. Une fois que ça soit cuit entièrement, Oui. imaginons qu'au bout de 2-3 heures, votre repas, c'était du poisson, il a cuit. On peut le Au bout de 2-3 heures, il a cuit. Et si sur le dessus du tanour, vous avez mis du papier aluminium, gaou et katoum, vous savez, recouvert, il n'y a aucun problème. Vous avez toutes les conditions de remettre, de prendre et de remettre. C'est intéressant. Hein. C'était pas cuit avant le Shabbat? Pas compris. Qu'est-ce que vous dites? C'était pas cuit avant le Shabbat. Alors, vous me dites c'est pas cuit. On est d'accord, on est d'accord. Alors, je vous pose une question. Vous vous rappelez qu'on a dit à de nombreuses reprises, on a dit à de nombreuses reprises qu'on a parfaitement le droit de mettre un repas complètement cru sur la plata quand c'est gaou et katoum. Oui. On ne craint pas chez Maïchate Beger Khadim. Maintenant, j'ai jamais dit que c'était formellement assourd de remettre sur le feu ce repas cru une fois qu'il sera cuit. Imaginons que vous êtes le lendemain maintenant. Le lendemain, depuis le 8h du soir jusqu'à le lendemain 11h du matin, votre daf qui était crue à l'entrée de Shabbat, elle a cuit. Si vous êtes sûr qu'elle a cuit, vous regardez, quelqu'un est au courant, il voit, elle est cuite, on peut la remettre. C'est vidéo. Comment? Tout ce qu'on est en train de dire, le rabbi, il l'a déjà dit, il a déjà dénoncé. Ah, La Bible. Oui, Ça n'existe plus, les lampes à incandescence, ça n'existe plus en France. Allez dans un magasin, essayez d'en acheter une. Oui, ok. Je n'ai pas entendu. Ça existe, bien sûr, ça existe. Non. Oui, je conçois, je conçois. Ça veut dire que maintenant, je n'ai pas voulu me prononcer dans ce point-là pour diverses raisons. Parce que si je vous avais dit que de nos jours, les lumières, les LED et tout ça, les feux à la main quand n'existent plus, alors tout le monde va partir du principe que allumer une lumière, c'est toujours des rabananes. Je n'ai pas voulu rentrer dans ce problème-là pour la raison suivante. Vous savez bien que il y a une chita, la chita du Chazon Ish, qui est suivie par beaucoup de grands poskim, et qui dit que toucher un système électrique, même sans lumière, c'est minatora. Donc, pour éviter ce problème-là, je ne voulais pas vous dire, voilà, maintenant, toutes les lumières dans le monde entier, il n'y a plus de films incandescents, donc c'est la banane. Je ne veux pas prendre cette tacharéu. Vous voyez ce que je veux dire? Sachant que beaucoup sont marmirim comme ce Chazon Ish. Je sais que de nombreux poskim Chabad, de nombreux, enfin, rabbanim Chabad pensent qu'on est méquille contre le Chazon Ish. Bon, je ne veux pas rentrer, enfin, disons, l'eau rotse être roshi b'machloket zu. Vous voyez, donc, c'est pour ça que je veux garder quand même, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très pointilleux, que quand un système électrique, vous voyez, je ne veux pas dire que brancher, même sans lumière, hein, brancher une machine électrique, c'est midera banane. D'autant plus, je vais vous dire pourquoi j'espère que vous comprenez ce que je veux dire là. Et je sais qu'il y a une erreur, une personne qui est partie de ce principe, et il disait que puisque maintenant l'électricité c'est midera banane, donc il n'y a pas de problème, on peut demander à un goy, c'est des rabananes, donc je demande à un goy, c'est chevou, des chevaux, et mitzvah, comme on a dit au début. Eh bien, il n'a pas eu de chance, ce monsieur. Il s'est complètement trompé. Pourquoi? Parce qu'il a fait rebrancher. Sa plata, tout simplement sa plata. Et la plata, une fois que je lui ai expliqué, non, il était confus, mais la plata, vous savez comment elle marche, la plata? Sous le plateau, il y a des résistances. Et c'est quoi une résistance? C'est un morceau de fer qui est en fusion. Et ça, c'est sur Minatora, c'est Maveir Minatora. Vous voyez, donc, c'est très difficile de prendre sur soi, de dire que maintenant, dans le frigo, plus que des lumières, c'est des LED et tout, donc il n'y a plus de problème. Moi, je préfère rester prudent sur cela. Donc, je vais m'en tenir au éther que je viens de dire. Le éther, ce n'est pas chevou des chevaux des Torah Mitzvah. Le éther, c'est psych réchel et dégoy. Il faut bien comprendre les mots, hein, mais ça change tout. Mais
Est-ce qu'il y a une est-ce qu'il y a une haine des Iluta des Shabbata là-dedans? Est-ce que j'ai le lien de? J'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a une Iluta des Shabbata? Est-ce qu'il y a un Inyan dans la chita du Chazon Ish De quoi que faire? le fait de toucher un circuit électrique C'est est bonnet. mésagel du Shabbat? Oui, c'est ce que je vous dis. C'est la Chita de Razodi, c'est ça. Lui, il pense que dès l'instant qu'on trouve un système électrique, c'est bonnet. Or, je connais de grands poskim qui. Bon, sachez que ça discute, beaucoup ne sont pas d'accord avec lui, mais compte tenu de sa grandeur et tout, ils ne veulent pas aller contre. Donc, je ne veux pas bépombim comme ça, dire voilà, c'est comme si ça n'existe pas. Donc, je m'arrange toujours pour être matière avec un autre système comme celui que je viens de vous expliquer, à savoir petit créché à l'édégoï, bah, au Hachem, on arrive à trouver. Voilà. S'il vous plaît, alors, moi, je veux bien demander une question. Qu'est-ce qu'il y aurait comme exemple de shvut des shvut? Très simple, c'est très simple. Je vais tout de suite apporter un exemple de shvut des shvut. C'est vrai que pour vous, si tout le public que j'ai, c'est un public israélien, c'est toujours compliqué avec les Israéliens. Parce que vous, on vous a déshabitué de l'interdiction de porter. Mais tous ceux qui sont encore en Chutz La'aretz, vous savez qu'à part dans certaines grandes villes, il n'y a pas de Hérouvine, on ne porte pas nous Shabbat. On ne porte pas Shabbat. On ne sort pas dans la rue avec les enfants, les poussettes, on ne connaît pas ça. Maintenant, le cas traditionnel de Shvut des Shvut et Tzorech Mitzvah, je suis chez moi, j'habite au rez-de-chaussée. J'ai de la famille qui habite au 5e étage. Je n'ai plus de chalot, je n'ai plus de vin pour Shabbat. J'ai plus de vin. J'ai besoin d'aller. Ou un autre objet, j'ai un livre, je veux étudier, je veux finir ma Maserta. J'ai ma fille qui habite au 5e étage et j'ai laissé ma Maseret chez elle, elle est au 5e étage. Je ne peux pas porter dans l'immeuble. En France, on ne porte pas dans les immeubles si on n'a pas fait de héros. Je vais aller plus loin que ça. Elle habite dans la même rue que moi. On ne porte pas dans la rue chez nous. Non, chez nous, en France, malheureusement, j'ai dit chez nous, alors qu'on est en roule. Je n'ai pas le droit de porter. Eh bien, sachez que l'Admor Zaken est possèque, que dans l'immense majorité des cas, les rues en Chutz La'aretz ne sont pas un vrai Rishut HaRabim. Je ne parle pas des Champs-Élysées, je ne parle pas de Manhattan, je ne parle pas des endroits où il y a des millions de personnes qui passent. Non, les rues traditionnelles, c'est pas. D'abord parce qu'il n'y a pas Shishim Ribo, il n'y a pas 600 000 personnes, parce que très souvent, elles ont moins d'une certaine 16 amotes de 8 mètres de large. Donc, il y a de Morzaken. Elle, la nous, il faut faire attention, parce que ce n'est pas toujours vrai, mais bon, dans la majorité des cas, elle, la nous, Rishut HaRabim. Donc, porter dans la rue, dans la majorité des cas, c'est un issour des Rabbanan seulement. Donc, il m'est permis de demander à un non-juif d'aller me chercher, donc, comme je dis, ou bien dans l'immeuble au 5e étage, ma Gemara chez ma fille qui est au 5e étage, ou bien au Kollel, pour ceux qui connaissent un peu hier Brunois, au Kollel, il nous manquait quelque chose pour le Kiddush, il nous manquait du vin pour le Kiddush. À côté, on a, Baruch Hashem, l'école de Bet Rivka. On a envoyé notre homme de ménage aller à Bet Rivka nous chercher la bouteille de vin, bien sûr fermée, vous avez compris. Voilà un exemple de shvut des shvut. C'est demander à un non-juif de porter dans les rues de nos jours qui sont que carmélites. Donc, c'est demander à un goy, c'est un tour des Rabbanan. Donc, il s'agit bien du premier shvut, c'est de demander à un goy. Alors, est-ce qu'il faut lui demander de façon contournée ou on peut. Non, pas du tout. Si c'est shvut des shvut et tzorech mitzvah, il faut soit les tzorech mitzvah. Mais en général, quand on demande à un goy, c'est quoi? Bouteille de vin, des chalotes, un sefer, qu'est-ce qu'on va lui demander? C'est quelque chose dont on a besoin pour Shabbat. Donc, puisqu'on a besoin pour Shabbat, on peut lui demander sans problème. Donc, demander à un goy de faire un issour des Rabbanan, c'est quand même très pratique, très souvent. Là, comme je vous dis, porter c'est pour nous. D'accord. Alors, écoutez, justement, bon, là ça, j'ai compris. Alors, nous, en France, j'ai été témoin de 2 situations, en effet, où on demande à un goy pour le Tzorer Mitzvah. Une première fois, j'avais vu un ami qui était en bas de son immeuble et qui devait faire le code, et il a demandé à un goy pour pouvoir rejoindre sa famille et faire le kiddush. Et le deuxième cas, on était à la choule, on devait faire mincha, et puis il faisait trop nuit, et on a cherché un goy qui est venu et qui a allumé. Alors, est-ce que là... Qu'est-ce qu'il a fait le goy? Eh ben, il est venu vers le tableau électrique et il a allumé la lumière. Ah, il a mis la lumière, d'accord. Vachement chouette. Bon, alors, je vais vous dire. Dans les 2 cas, vous rentrez dans
de nos jours en tout cas, vous rentrez dans le point que j'ai soulevé tout à l'heure. J'ai envie de vous dire, si vous avez un rave, Hachelech Harav et Isalek Nasafek, si vous avez un rave qui considère que tout ce qui est électrique de nos jours, c'est Midera Banane, il y en a qui pensent comme ça, qui ne veulent pas tenir compte de la Shila du Chazonish, c'est des Rabanan. Donc effectivement, si maintenant de nos jours la majorité des lumières ce sont des LED, ce sont des néons et tout ça, où il n'y a pas de filament incandescent, on va dire c'est des Rabanan. Donc c'est encore une fois Shvou des Shvut et Torah Mitzvah. Ah, d'accord. Et de même appuyer sur les boutons, on va dire c'est Shvou des Shvut et Torah Mitzvah. Mais franchement, là vous êtes tombé sur le rave qui, je ne veux pas lâcher sur cela. Parce que si on lâche sur ça, il y aura un grand, pour moi, hein, c'est une opinion, c'est personnel, je vous dis, bon, au prochain c'est un cours public, mais c'est personnel. L'Amira de Gaulle va devenir très calme. J'ai remarqué que les gens ont une fâcheuse tendance à demander très, très, très facilement, on a un Goy, le Shabbat Goy. Non, Shabbat Goy, c'est des cas très, très spéciaux. Je ne sais pas si je vous ai raconté. Excusez-moi, attendez, juste. Donc, le fait de le solliciter, le goy, il n'y a pas besoin de le faire par contournement. Et alors, pourquoi Encore une fois, non, attendez. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que en deux mots, la réponse est qu'il y a marloquette. Il y en a qui disent que ça reste quand même Minatora à cause de Bonnet. Il y en a qui disent que non. Ceux qui disent que non, il n'y a pas besoin de contourner. Ceux qui disent que oui, alors ceux qui interdisent, bon, on a tout à fait intérêt dans la mesure où pour eux c'est interdit, il y a intérêt à le demander Bermisa. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on gagne? Il faut que vous compreniez qu'est-ce qu'on gagne avec Rémisa. Avec Rémisa, on gagne que la parole qui sort de ma bouche n'est pas une parole interdite. Parce que dans Amira Lego, il faut bien savoir une chose. Hein, il faudrait faire tout un chiour complet là-dessus, c'est très complexe. Amira Lego, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord Vedaber Davar, Mimetso Chef Tsafar Davar. Il ne faut pas dire des paroles de Melacha. Quand vous dites à quelqu'un, fais-moi une Melacha, déjà de la bouche, même s'il n'a rien fait, hein, il n'a rien fait. Il n'a rien encore fait. Mais je lui demande, allume-moi la lumière, déjà c'est interdit. Si c'est interdit d'allumer la lumière, le fait de parler. Le fait maintenant de lui dire, il fait sombre, et l'autre, il comprend qu'il doit allumer, je n'ai pas transgressé Vedaber Davar, le passouk des prophètes qui dit, tu ne dois pas être Medaber Davar. J'ai déjà gagné cette interdiction de parler des Melachot. Hein. Par contre, il y a une deuxième mission qui s'appelle profiter. Si c'est interdit de demander au goy, ce n'est pas seulement interdit de lui demander, c'est interdit, c'est d'en profiter. Un réa, la preuve, c'est que si un goy me fait une melacha pendant Shabbat, je ne lui demande rien. Il me cuit quelque chose. Sans que je lui demande. Il me chauffe de l'eau. Quelque chose sur lequel il n'y a pas bichou goy. Il m'a chauffé de l'eau pour faire un café. Voilà, un goy me chauffe de l'eau. Je n'ai pas le droit de boire de cette eau. C'est assourd de profiter du melacha qu'un goy fait pour moi. Rav, excusez-moi, pourtant dans un shiur précédent, vous aviez dit que même un juif, par exemple, qui aurait fait un jus, ce qui est interdit pendant Shabbat, même un juif qui ne sait pas, on pourrait le consommer. Encore une fois, si, je n'ai pas entendu. Vous aviez, dans un cours précédent, vous aviez cité le cas quelqu'un de la famille, par exemple, qui ne sait pas, qui fait un jus d'orange. Ah oui. Pendant Shabbat et qu'on pourrait quand même en profiter. Alors, Alors, Khazak, vous avez bien fait de. Alors, c'est l'occasion de préciser, hein, vous avez raison. Vous voyez, quand on dit d'Alachot, c'est l'occasion. Je vois que Baruch Hashem, on est parti d'une petite Alacha, on est en train de. Vous voyez, dans les Khazarot, on vient surtout. Je reviens sur un principe. Dans Shiman Shin, nous traite dans le Shulchan Aruch, il est marqué un juif qui fait une avera Beshogeg, si vous voulez, même Beshogeg, oui. Une avera Minatora, on ne peut pas profiter de la chose. Ah. Mais s'il fait une avera Midera Banan, Bediavad, je dis Bediavad, hein, bien sûr, oui. On a le droit de profiter. Par exemple, c'est une des questions d'ailleurs du bilan de mes élèves. Par exemple, vous arrivez à la choule, je parle d'un Français hein, qui est interdit de porter, il n'y a pas de héros. Oui. Vous arrivez à la choule, dans le fond de votre poche, il y a un mouchoir. Puis-je utiliser ce mouchoir? J'ai transgressé l'interdiction de porter. Je vous réponds, oui, vous pouvez. Et foot. Pourquoi? Parce que porter de nos jours en France, à part sur les Champs-Élysées, c'est carmélite seulement, vous avez fait sur des rabananes. Et sur cette halakha, j'ai ajouté un autre exemple, c'est le cas de faire un jus d'orange, je l'ai bien dit d'orange. Ah oui, d'orange. Parce que les seuls jus qui sont interdits Minatora, c'est les olives et le raisin. Mais les autres fruits, c'est Midera banane. Donc quelqu'un qui, par inadvertance, je dis bien, par inadvertance, il ne s'est pas été au courant de rien, il a commencé à faire son jus d'orange, on lui dit malheureux, qu'est-ce que tu fais, c'est interdit. Ouais, je ne savais pas. On peut boire le jus d'orange quand même, Bédiavat, parce qu'il n'a fait qu'un Issour des Rabanan.
J'ai compris. Est-ce que c'est clair? Excusez-moi, encore une autre question, je m'excuse. Là, toujours dans ce contexte, est-ce qu'une fois qu'on a donc demandé avec ou sans contournement à un goy, est-ce qu'il faut quand même que ce goy il ait un profit? C'est-à-dire que Non, ce n'est pas pas du tout. directement un profit pour nous, Pas du on lui donne un gâteau ou autre chose. Non, Est-ce non. que c'est important ça? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah, Pas du tout, du tout, du tout. Ce dont on parle jusqu'à maintenant, entendez-moi, ce qu'on parle maintenant, c'est quand je dis c'est interdit, c'est permis, tout ça, ça parle que je demande au goy de faire quelque chose pour moi. oui. Ce que vous proposez maintenant, c'est tout à fait un autre système, un autre Alors, mécanisme. C'est tout à fait autre chose. alors c'est quoi? Dans le cas, ce dont vous parlez, c'est autre chose. C'est la chose suivante. Je vous explique ce que vous demandez. C'est le cas où demander au goy, c'est mamash assourd. Assourd. Voilà. Je vais demander au goy quelque chose qui est interdit. D'accord. Alors maintenant, je dis la chose suivante. J'invite le goy, on veut dire c'est un voisin de palier, un brave type qui nous a rendu service, un jour il est allé chercher des médicaments, c'est un brave type. Alors je dis à ce goy, viens prendre un café, un gâteau chez moi. Je l'invite chez moi. Et quand il rentre chez moi, il dit mais il fait sombre. Alors on dit bon, fais comme tu veux. Ça veut dire que quand le goy vient prendre le gâteau et le café chez moi, il n'allume pas pour moi, il allume pour lui. Il est dans l'obscurité. C'est à l'image de la femme de ménage qui vient faire votre ménage chez vous et qui allume la lumière. Le ménage qui est permis, bien sûr, je parle. Hein, mettre la table, faire les lits, etc. Donc la Goya, elle vient. Maintenant, elle doit allumer la lumière parce qu'il fait sombre. Elle fait ça pour elle. Vous voyez? Ça, c'est permis. On peut provoquer en quelque sorte, c'est ça le point, le dernier point que vous dites. Je peux provoquer un besoin chez un goy, que ce goy il va faire une lacha pour lui et moi, hein, en passant, je vais en profiter. Mais sinon, c'est sûr que c'est interdit. J'ai compris. Voilà. Merci, Rav. Je vous en Bien. prie. Autre question, c'est bon? On avance? Montez, Moi, profitez. j'ai une petite question, Rav. Ah là là, J'ai une petite c'est question, dommage. Rav. J'en avais une autre. J'en avais une autre. Ah, pardon. Ah, excusez-moi. Très rapidement, si on est dans un hôtel et c'est Shabbat ou je sais pas, ou une autre configuration, il y a un goy qui prend l'ascenseur et on peut pas en profiter. Là c'est pareil, en même temps. S'il le fait pour lui. Alors, d'après le principe que je viens de dire, s'il allume une lumière pour lui, je peux profiter de la lumière, apparemment, ça serait permis. Pourquoi il y a beaucoup de discussions? Encore une fois, sur cette chaîne-là que vous demandez, je ne vais pas dire oui-non. Parce que ce n'est pas oui-non, comme beaucoup de fois, malheureusement. Parce que vous savez très bien qu'il y a des ascenseurs sur lesquels le fait qu'il y ait un poids supplémentaire, ça provoque une énergie supplémentaire. Donc, ce n'est pas innocent. Une fois que le gars il allume la lumière pour lui, le fait que vous profitez de la lumière, vous n'ajoutez pas d'intensité dans la lumière. Par contre, quand vous rentrez dans l'ascenseur, oui, d'ailleurs, j'ai même entendu que dans l'ascenseur qui s'arrête à tous les étages en Eretz Israël, on n'a pas ça en France, mais en Israël, ça existe, ils ont trouvé des systèmes que le fait de rajouter du poids, ça n'a aucun impact sur l'énergie qui est dépensée. Ah, ça, c'est fabuleux, ça existe. Vous voyez? Mais sinon, il y a ce problème-là. D'accord, merci bien. Excusez-moi. Oui, madame, allez-y. Excusez-moi, pardon. Laissez passer la dame. Je n'ai pas entendu de dame aujourd'hui. Allez-y, madame. Oui, alors, Allez-y. il peut arriver que quand on rentre dans un immeuble, il y a la lumière qui s'allume automatiquement. Quand on rentre dans le palier, avant l'ascenseur, il y a des lumières qui s'allument automatiquement. Qu'est-ce qu'on peut, comment peut-on faire par rapport à Shabbat? Écoutez, madame, votre question, je voulais vous dire d'abord, elle ne touche pas du tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, on peut regarder, il y a des discussions, etc. Okay. Votre question, c'est une question moderne. C'est une question moderne sur laquelle beaucoup de temps a été coulé. C'est le problème des capteurs. Le problème des capteurs, je vais quand même vous donner une réponse. Hein, je ne veux pas vous laisser comme ça, je vais vous donner une réponse, mais vous expliquer quand même qu'il y a un problème. Le problème des capteurs, c'est un nouveau système qui a été inventé dans les dernières années, où en ne faisant rien de spécial, on ne fait aucun acte spécial. Quand on ouvre un frigo, on fait un acte spécial d'ouvrir une porte, et en ouvrant la porte, alors il y a une espèce de petit bouton qui se décroche, qui s'accroche et qui allume la lumière. Maintenant, avec les capteurs, vous pouvez marcher dans la rue, vous ne faites rien, et puis il y a des ondes qui vous captent, et puis qui allument les lumières. Oui. Alors, je vais vous dire comment ça marche de nos jours dans cette chaîne-là. Beaucoup de postes qui m'interdisent ça.
Il dit, parce que finalement, c'est psychréché, c'est sûr, ça s'allume, donc je marche, je sais que ça va s'allumer, donc je n'ai pas le droit de le faire. D'autres poskim, des grands poskim, hein, pour donner un nom, c'est le Rav Wosner, dans ses shoots, dans ses Shelot et Tshuvot, il apporte des preuves que dans la mesure où je ne fais aucun acte spécial meyouchat pour allumer, je marche dans les rues, un réverbère qui s'allume. Je marche dans un couloir, ça s'allume. C'est contre mon gré, je dois rentrer chez moi. Alors il apporte des preuves, des gmarottes et tout, qu'on peut être méquille. On peut être méquille. Il y a certains poskim, le Rav Eliashiv, il prend une petite intermédiaire, il dit, il est un peu d'accord avec Rav Wosner, mais il dit que ça soit midera banan. Donc, il y en a qui permettent complètement, il y en a qui disent ça soit midera banan, il y en a qui disent ça peut être la Torah. Donc, quoi faire dans ces cas-là? Je vais me permettre, on va dire on est en famille, et pour avoir étudié la Sougia à Beyoun, je suis de ceux qui pensent que c'est plutôt permis. Voilà, je vous dis ça pas sur un peu, je vous dis ça après des dizaines et dizaines d'heures d'études. Ah, ok. Voilà. Mais alors maintenant, il faut tout faire pour éviter. Il faut tout faire. Par exemple, si vous voyez un goy qui va passer, passez après un goy. Si vous pouvez passer après un enfant, passez après un enfant. Et j'ai envie de vous dire, si vous pouvez quitter l'immeuble et acheter un pavillon, voilà, vous aurez toutes les brachotes, c'est mieux. Mais si, voilà. Mais si aucune de ces solutions n'est permise, voilà, la question c'est la suivante. Quelqu'un qui aurait ce problème chez lui dans son immeuble, est-ce qu'il doit rester tout Shabbat à la maison et ne pas aller à la choule, ou bien quand même transgresser à la choule? Je suis de ceux qui disent, va quand même à la choule. En tâchant de ne pas profiter de la lumière, ferme les yeux, attrape une rampe, baisse les yeux, n'en profite pas, et tu avances et tu arrives à la choule. Voilà. Très bien. C'est une opinion, madame. Hein. Vous trouverez D'accord. Mais bon, c'est comme toute la Torah, c'est comme ça. Hein. Ok, merci beaucoup, merci. Je vous en prie. Je peux une question? Oui. Question, Rav? Oui. C'est une question un peu générale qui revient sur le sujet du frigidaire, c'est possible? Si je peux vous répondre, oui, mais si ça demande trop de technique, bon, on va à l'autre. Non, ce n'est pas technique. Je t'explique. Hier, j'étais entre Milcha et Arvit à côté de chez moi, en Eretz, et le Rav, il a fait un cours très intéressant sur Shabbat, et il a dit une chose, je vous demande la réponse. Il a dit, alors dans l'absolu, s'il y a une Afsakat Hashmal, ok, donc le courant ne passe pas dans la maison. Il est permis à ce moment-là, si on a besoin, dans les cas de, je ne sais pas si ça c'est chez nous, mais enfin, de mettre le Shaon Shabbat dans la plata, si on l'a oublié, les Khatrila, on a eu un problème. On n'engendre pas un problème, il n'y a pas de Hashmal. Donc, est-ce qu'on peut prendre ce Shaon Shabbat, le mettre dans l'absolu dans la prise et mettre la prise de la plata dessus, mais il n'y a pas de Hashmal encore, donc on n'a rien fait. Vous parlez d'un cas vraiment et c'est la ville qui va remettre tout en marche. Qui c'est qui va mettre en marche? Après, oui. Après, il y a eu un Afsakat Hashmal, le Hashmal revient une heure après. Mais entre-temps, il n'y a pas de Hashmal. Mais par extension, j'ai compris. qu'est-ce qu'il a voulu? Mais est-ce que vous parlez qu'il y a un générateur? Il y a un générateur. Non, écoutez bien ma question. Écoutez-moi la question. Est-ce qu'il y a un générateur qui va tout remettre en marche ou bien c'est des juifs qui vont transgresser Shabbat? Vous savez très bien que Hashmal, on en avait discuté l'autre fois. Moi, j'habite vers Tzantz. Oui. Khevrat Hashmal, bon, elle peut être remise par un juif, par un goy, je ne sais pas. Mais par contre, j'ai posé la question aux gens de Tzantz quand vous m'avez demandé. Ils me l'avaient répondu, ça ne nous regarde pas. Il a fait, ça ne le regarde pas? On profite. Il n'y a pas de problème. À Filou, qu'il y a la bête Rolim, la Liado. Hein. Écoutez, c'est trop vaste. Votre question est trop vaste. Elle est trop vaste parce que… Non, par extension, il voulait dire ce rave-là. Il voulait dire que tant que vous savez les petits trucs qu'on met pour activer les petits trucs rouges là, enfin bon, le Shabbat. Les plots, je comprends ce que vous dites. Voilà, tant qu'ils ne sont pas activés, on peut le mettre quelque part, même s'il n'y a pas, par extension, je voulais dire comme ça, il y a du Hashmal, mais vous n'avez pas activé les petits cycles, là, les petits trucs rouges là qu'on active pour faire enclencher le masgan, enclencher ci, enclencher ça. Mais comme il n'y a pas de Hashmal, alors ça m'a étonné entre nous, on peut le mettre, puisque tu ne fais pas de problématique, il n'y a pas de courant qui passe encore, tu le mets dans le Sheka,
Vous avez Je vais compris vous un peu ou répondre. je me suis mal exprimé, peut-être, je ne sais pas. Enfin, je n'ai pas très bien Non, compris. je vais vous dire, le Shmirat Shabbat rapporte une très très grande marloquette. Il y a beaucoup de marloquettes sur ça. Par exemple, Ok. vous savez que la lumière va s'allumer à 8 heures. Est-ce que vous aurez le droit de la faire allumer seulement à 9 heures plus tard? Ou bien plus tôt? Voilà, c'est ça, exactement. Il a donné ce cas-là. Voilà. Alors, le Shmirat Shabbat Kilcheta est dit de mettre plutôt non, parce que vous Voilà. Plutôt, provoquez il un avait dit non, allumage c'est vrai. plus tôt. Ouais, Par ouais. contre, plus tard, oui. Plus ça passe allumer, vous le faites plus tard, au contraire, ça vous gagnez. Donc, il y en a qui font ce rythme. Il y en a qui interdisent dans tous les cas, il y en a qui permettent dans tous les cas. Donc, c'est des grosses marloquettes. Ça peut-être ce Rav, il a pris la chute intermédiaire, je pense. Mais ce principe-là, que puisqu'il n'y a pas de Hashmal encore, on peut mettre C'est le principe de gramma. Vous savez que le principe de gramma, il n'est pas ce qu'on appelle gramma, provoqué de manière indirecte. C'est vrai qu'il n'y a rien maintenant, mais vous faites quelque chose que sans cette chose-là, il n'y aura rien qui va s'allumer. Vous voyez, c'est donc. Mais ça va. Mais quoi qu'il arrive, ça va. Une fois que vous aurez mis alors, disons qu'il y a le Hashmal. C'est ça que je vais poser la question que je lui ai posée. S'il y a le Hashmal, mais vous avez mis le Shaon Shabbat où il n'y a pas de Hashmal encore, que les trucs ne sont pas activés, vous pouvez le mettre Shabbat. J'entends ce que vous dites. Je vous dis, c'est des grosses marloquettes, ça. C'est des grosses marloquettes. Ça demande vraiment un grand bureau. Ça demande un grand bureau. Bon, il faudrait que je le voie. Bon, ok, excusez-moi. Voilà. Merci. En tout cas, je ne m'engagerai pas sur une chose comme ça. En général, je préfère ne pas toucher, surtout quand c'est plot, c'est mouxé à part ça. À part le problème d'allumer, un problème de mouxé, ce n'est pas évident, vous voyez. C'est ça que. Alors, on va se finir avec une question sympa. Je me promène dans mon jardin, j'ai un pommier et j'ai un rosier. Est-ce que j'ai le droit de sentir les pommes sur le pommier? Est-ce que j'ai le droit de sentir les roses sur le rosier? S'il y a une question, c'est que l'un ou l'autre, on ne peut pas. Quoi. Les roses, oui, pas les pommes. Alors, je vous donne 5 secondes pour réfléchir. Question sympa. Les roses, on peut sentir les roses, mais pas les pommes, parce qu'on risque de cueillir les pommes. On risque de cueillir les pommes. On risque de prendre la pomme pour la manger. Et la rose, je risque pas de la cueillir? Ça se mange pas. Ah, mais je peux la sentir. Bah oui, mais bon, c'est pas. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Je pense que ça, c'est. Alors, vous avez bien commencé. Vous avez bien commencé. Ouais, mais enfin, Claude, il est trop marqué. Parce qu'ils me disent comme ça. Écoutez ça. La pomme, le Icar de sa ananas, c'est d'être mangé, ce n'est pas des sentis. Donc, si vous commencez à la sentir, ça vous donne envie de la cueillir pour la manger. Pour arriver au Icar d'Ana, la Ana de la sentir, c'est quoi? C'est 1%, 2, 3, 5%. Par contre, une rose, le Icar de sa ananas, c'est la sentir. Donc, vous la sentez beaucoup mieux, beaucoup plus fraîche, beaucoup plus appétissante quand elle est sur son rosier que quand vous l'accueillez. Donc, le Ziterara, si vous voulez, le rachage qu'on puisse être amené à l'accueillir est beaucoup moins grand dans le cas de la rose, dont le Icar du profit sur ses pieds, sur le rosier, qu'après. Surtout qu'une fois qu'on l'a accueillie, elle va vite se faner. Donc, les poskim, c'est intéressant. Ils disent qu'on peut sentir une rose et pas une pomme, de peur qu'on soit amené à la. Vous voyez, des petites arrottes comme ça, glanées dans le Shulchan Aruch, qui sont intéressants. Alors, je vais finir avec une et on s'arrête là. Le temps court vite. Là, il est déjà. Wow, ça va vite. Toujours dans les ignanimes qu'on a dit au début, peut-on demander à un non-juif de brancher la plata après le coucher du soleil? La plata n'est pas branchée. Ah oui. La shkia est arrivée. Hein, on a allumé les bougies. Il y a une demi-heure qui est passée. On est dans le temps, dans la tranche de journée entre le moment où le soleil s'est caché derrière l'horizon et les étoiles ne sont pas encore apparues. Ce qu'on appelle Ben Hashmashot. La plata n'a pas été branchée par erreur ou elle a été débranchée. On a glissé dessus. Est-ce qu'on peut demander à un non-juif de la brancher? Alors, qu'est-ce que vous dites sur ça? Ah oui, parce que c'est Ben Hashmashot. D'après votre principe de tout à l'heure, les Tzorech Mitzvah, oui? Non, ça fait que jour. Alors? Ça fait que jour-nuit. Ça fait que. Moi, je parlais du Tzorech Mitzvah. Non, Shabbat, c'est pas rentré. Alors, selon ce que le Rav Zerbib nous a appris, il a dit oui, parce que c'est, comment ça s'appelle? C'est après Ben Hashmashot, selon l'Admor HaZaken, si j'ai bien compris. On s'entend bien, c'est par un goy, hein, je parle, pas par un juif. Oui. Un juif, c'est interdit parce que c'est sa fête de Raïta. Mais par un goy, Rav, vous avez dit,
Rav, vous avez expliqué un des cours, même 2 fois, vous avez expliqué que d'après le Admour Azaken, alors Ben Hashmashot, que ce soit vendredi ou samedi, on pouvait. Chazak Baruch. Voilà, donc, Il est bouché Shabbat. rappelez-vous que Ben Hashmashot, on peut demander à un non-juif de faire un Issour Torah. Ça veut dire en d'autres termes, la maman, elle a allumé ses bougies. Elle ne peut rien toucher, ça y est, c'est fini. Et la femme de ménage est encore à la maison. Et il ne fait pas encore nuit complètement. Il n'y a pas les étoiles qui apparaissent. Vous pouvez demander à la femme de ménage, allez, allume-moi les toilettes, allume-moi la salle de bain, branche-moi la platane, elle peut tout faire. Les soirées Shabbat, bien sûr, soirées mitzvah. Pourquoi? Alors faites attention, apprenez la terminologie. Là, ce n'est pas shvout des shvout. Shvout des shvout, ça veut dire demander à un goy de faire un issour des rabanan. Ça s'appelle shvout, un shvout, ben hashmashot. Je demande à un goy de faire un issour Torah. Brancher la plata, c'est un issour Torah à cause de Ah oui. bien sûr, à cause de l'incandescence de ce qui chauffe la plaque. Vous voyez, les résistances qui chauffent la plaque. Ça soumis la Torah. C'est mav'ir. Mais le goy fait un issour Torah. Mais comme c'est ben hashmashot, donc c'est un safek. Alors le principe, il est autre. Il s'appelle safek des rabanan la kula. En l'occurrence, c'est Torah mitzvah. Donc on a le droit de demander à un non-juif de faire quelque chose ben hashmashot, ce qu'on veut, ben hashmashot. Tant qu'il ne fait pas encore nuit. Et j'ai même dit, madame doit se rappeler, qu'au cas où un jour la femme aurait oublié un accident, elle a fait l'assiette, elle s'est réveillée une demi-heure après l'heure de l'allumage des bougies, elle peut demander à la femme de ménage ou à une goya quelconque d'allumer les bougies et l'Aïcha, la juive, elle fait la bracha dessus. Parce que la bracha, ce n'est pas seulement sur l'allumage, c'est aussi sur la hana'a, sur le profit qu'on a de la lumière qui émane de cette bougie. Voilà, messieurs, dames. C'est un petit trazara, bilan. Voilà, bilan de la classe de terminale de 2021. J'en ai encore quelques-unes pour vous, pour les semaines qui viennent. Allez, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, Rav Zerbib. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir.